Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec une vidéo un petit peu particulière puisque je vous sors cette vidéo en plus ce jour et nous avons décidé avec Virginie de la chaîne V Makeup de faire une vidéo tag. Alors c'est une vidéo tag qu'on voit pas mal en ce moment passer, d'ailleurs vous l'avez vu dans le titre. Ce tag a été créé par Emily Noël, c'est une youtubeuse américaine. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne ou la découvrir, je vous mettrai sa chaîne juste là. Alors, je vous mettrai également la chaîne de V Makeup juste là pour que vous puissiez aller la découvrir. Elle adore également la couleur, c'est vraiment notre délire commun. Peut-être qu'il y en a d'autres, on va voir. En tout cas, voilà, là on avait vraiment envie de faire ce tag ensemble. Donc nos vidéos vont sortir ensemble. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'a choisi l'une et l'autre. Bah oui, forcément, on va le découvrir ensemble. Et on a choisi le site de Beauty Bay, puisque sur le site de Beauty Bay, on a quand même un large panel au niveau des marques. On aurait pu choisir Sephora, mais je crois qu'on est toutes les deux, on aime toutes les deux ce site, parce qu'il est quand même ultra varié. Alors, dans ce tag, c'est si on avait 1000 € à dépenser. Alors 1000 € parce que on est en France. Pour toi Virginie, ça va être la même chose puisque Virginie, elle, est de Belgique, si je ne te dis pas de bêtises. J'espère. Enfin, si j'en ai, tu me reprendras dans les commentaires. Hein, promis, voilà. Donc on va dépenser 1000 €. Alors, j'avoue que j'ai un petit peu dépassé les 1000 €. Je les ai dépassés de 11,70 €. Ça va aller. On pourra les mettre, les 11,70 € en plus. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses, forcément pour 1000 € vu le site. Alors je vous mettrai les photos juste là au fur et à mesure. Et la première marque que je voudrais bien tester, alors j'ai testé des anciennes palettes, mais là les nouvelles ont l'air plutôt sympas. C'est de la marque Nabla, c'est la Secret Palette. Qui a des tons, alors il y a quand même, comme vous pouvez le voir, il y a des tons bleus, des tons voilà, des tons chauds, des tons froids. Il y a quand même pas mal de nude, mais il y a quand même, il y a ce bleu qui est au milieu avec, alors je sais pas si à côté on n'arrive pas bien à voir si c'est un bleu canard ou un espèce de gris un petit peu bleuté. Je ne sais pas, mais je suis assez curieuse. La palette coûte 43,25 €. La deuxième chose, toujours de la marque Nabla, je voudrais tester les Miami Glide. Donc c'est la palette de glitter. Pour 4 fards, elle est quand même à 30 €. Oui, c'est pas donné pour des glitters. Mais apparemment, d'après les revues que j'en ai vues et que j'ai lues également, la texture a l'air hyper soyeuse, ça a l'air de bien s'appliquer. Donc oui, j'avoue que je suis un petit peu curieuse. La troisième palette que je voudrais vraiment tester, c'est la The Zulu Eyeshadow Palette de Juvia's Place. J'adore les couleurs, enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est total, c'est-à-dire que vous avez ce bleu turquoise, on a ce jaune, ce rouge, ce violet, ça a l'air, franchement les couleurs ont l'air magnifiques. On ne présente plus la pigmentation de la marque Juvia's Place parce que c'est vraiment une pigmentation au top. J'en ai 2 palettes et j'avoue que ça me tente bien. Voilà. Après, à voir, en plus, c'est pas des palettes qui sont excessivement chères puisque celle-ci est à 23,50 €.
Une autre marque que j'aimerais bien également tester, c'est la Dominique Cosmétique. C'est la Celestial Strom qui est à 51,50 €. Alors j'ai beaucoup entendu parler de cette palette et apparemment pareil, la pigmentation a l'air vraiment au rendez-vous. J'ai vu des make-up réalisés également avec cette palette et je trouve que ça a l'air sublime. Donc voilà, si je devais me faire mes petits achats, ça viendrait rejoindre ma collection qui est juste derrière moi. Là, on va passer toujours dans la marque Dominique Cosmétique. C'est un rouge à lèvres, c'est le Berry Lip Plume. Donc Berry. C'est un rouge à lèvres mat. Alors, pareil, j'en ai entendu vraiment parler quand bien. Donc, je serais assez curieuse. Toujours chez Dominique Cosmétique, oui, écoutez, je connais pas la marque et je me dis que ça pourrait être sympa. Donc là, le prochain produit, c'est le Ultra Hydrating Fine Mist de chez Dominique Cosmétique. C'est une brume visage parfumée au concombre et au thé vert. Donc, puisque moi j'ai une peau mixte à grasse, mais qui est déshydratée. Et là, on sait que le concombre a un fort pouvoir hydratant. Donc voilà, ils ont réuni le concombre et le thé vert dans une brume. Donc je serais assez curieuse de tester cette brume, savoir si elle hydrate aussi bien. Le prochain produit, ça vient de la marque BH Cosmétique, puisque c'est la Bellini la blush palette. J'adore ces tons un petit peu, mais là quand je porte un petit peu orangé, qui ont l'air très très douces, même si j'aime les blushs qui se voient. Mais là, je serais curieuse. Je connais la marque BH Cosmétique pour les yeux, mais également en highlighter, mais pas pour les blushs. Donc c'est vrai que je serais curieuse de tester si les blushs sont vraiment pigmentés. Toujours chez BH Cosmétique, il y a une palette qui me fait de l'œil. D'ailleurs, peut-être finir à la longue avec ses copines également. C'est la Avocado Toast Shadow, donc palette, et qui est une palette où on a des couleurs que j'aime. On a du bleu, on a du vert, on a quelques tons neutres, mais je trouve que les couleurs qui sont proposées ont l'air vraiment top. Donc ouais, elle me plaît bien celle-ci. Également, alors là on part de chez BH Cosmétique, on va arriver chez Anastasia Beverly Hills et j'aimerais bien tester les glitters de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, dans mon panier, j'ai mis la Normina Glitter Carnival, donc qui est à 18,75 pour un glitter. Je trouve que quand même ça fait extrêmement cher. Mais comme vous voyez, la couleur Carnival et ça pourrait se marier avec ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Je trouve que c'est vraiment superbe. On a également un autre pot de glitter, mais qui là, quand on le regarde de près, ça fait des étoiles bleues. C'est la Norvina Glitter, tout simplement. Là, c'est des étoiles holographiques bleu ciel. Alors après, il y a une tonne de couleurs. Le bleu, je le trouvais magnifique. On a également dans les tons verts. Alors si je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir, donc n'hésitez pas à checker sur tous les titres, les liens, comme ça vous aurez directement la page. Mais c'est vrai que ces glitters ont l'air magnifiques, c'est joli, c'est des mini étoiles. Alors,
Je pense que ça doit un petit peu gêner quand même sur la paupière, ça doit un petit peu piquer. Mais vous savez, des fois, quand on veut faire des maquillages un petit peu stylés, on peut en mettre juste là. Sur comme en highlighter, enfin en tout cas moi je trouve qu'elles sont magnifiques. Une autre palette, alors elle n'est pas récente, mais elle me fait envie. Vous allez me dire pourquoi tu l'as pas pris pendant les soldes. C'est une palette qui m'attire et en même temps, mais je sais pas, je ne me résous pas à l'acheter. Des fois, chez moi, il ne faut pas chercher. C'est la Anastasia Beverly Hills, c'est la Alyssa Edouard. Donc ça a été fait en collaboration. C'est une palette qui a des couleurs, mais apparemment ultra pigmentées. Alors moi, je l'avais swatché dans un Sephora à l'époque. Et j'avais pas trouvé que la pigmentation était si bonne que ça. Mais toutes les revues que j'en ai vues disent que c'est le contraire. Alors est-ce que la palette que j'ai swatchée en magasin, parce que tout le monde met les doigts dedans, donc voilà. Mais elle m'intrigue, c'est une palette, je vous avoue, qui m'intrigue, donc je me suis dit, quitte à faire un panier virtuel, écoutez, au moins elle est dedans. Une autre palette également qui me fait envie, puisque je me suis acheté il y a peu de temps, d'ailleurs je voulais présenter dans une vidéo haul, c'est la Anastasia Beverly Hills, mais cette fois-ci c'est la Norvina Pro Pigment Volume 1. J'adore aussi les couleurs. Alors, c'est pas vers celle-ci que j'aurais pris en premier, puisque j'ai pris la volume 2, mais je trouve que les couleurs sont jolies. Il y a du violet, il y a du orangé, un espèce de rouge, de bleu. Alors c'est plutôt, là les couleurs sont plutôt sombres, mais je trouve qu'elles sont jolies. Et pour avoir maintenant testé les palettes de chez Norvina, je trouve que la pigmentation est vraiment très très bonne. Après oui, ça vaut quand même son prix. Là sur le site on l'a à 69,50 €. Donc après je vous ai pas mis, je vous donne pas tous les prix. Voilà, je les donne aléatoires, mais dans tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens, comme ça vous aurez les tarifs. On continue toujours chez Anastasia Beverly Hills, et là on revient dans les glitters de chez Norvina. Là c'est des glitters, on va dire, plus classiques, et là j'avais pris la couleur Days 2. Donc qui est un blanc comme vous pouvez voir, mais il a l'air d'avoir, alors je regarde mon téléphone, hein, bien sûr, là on dirait qu'il a plein de couleurs à l'intérieur. Moi je vois un petit peu de vert, je vois du rosé, c'est vraiment des paillettes que j'aime, quand comme ça il y a plusieurs reflets dans une couleur entre guillemets. Toujours chez Anastasia Beverly Hills, il y a la Norvina Pro Pigment Volume 3 qui là est dans des tons beaucoup plus orangés, roses, il y a quand même du vert. Ça, franchement, ça va être une de mes prochaines palettes. Parce que j'avais hésité entre la volume 2 et la volume 3, et la volume 2 me correspondait plus actuellement, même si celle-ci, je vous avoue que j'ai vraiment hésité entre les deux, mais celle-ci, elle va rejoindre forcément, ça c'est sûr et certain, sa copine. Alors là, on passe chez Jeffree Star Cosmetics. Alors attention, je le répète, c'est pas pour le personnage honnêtement m'indiffère, mais par contre je suis assez curieuse de tester ces produits. Alors c'est vrai que je n'ai jamais sauté le pas parce que je trouve que quand même c'est pas donné. Après nous, vous les avez dans les magasins Marionneau, mais nous dans nos Marionneau que l'on a, on ne peut pas les swatcher, donc je ne sais pas ce que ça donne, je vois juste des revues. Mais là, j'ai l'intrigance, on va dire voilà comme ça que j'ai l'intrigance, et ce qui m'intrigue, et d'ailleurs je sais que toi, V-Makeup, tu l'as acheté, c'est le Jambroker Collection Supreme Frost Candy. Donc comme vous pouvez voir, c'est un highlighter mais vert. Je l'utiliserai peut-être pas en highlighter.
Moi, je vais l'utiliser sur des rouges à lèvres, je vais l'utiliser sur les yeux. Mais quand je l'avais vu dans la vidéo de V-Makeup, j'avais trouvé qu'il était vraiment superbe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, puisque comme je vous disais avec Virginie, nous avons vraiment les mêmes, on va dire les mêmes goûts au niveau du maquillage. Alors justement, je vous parle que j'aime la couleur et c'est complètement à l'opposé, puisque toujours de chez Jeffree Star, on a la palette Crematide Eyeshadow, qui est, comme vous le voyez, une palette que dans les tons gris, noir, assez neutre. Mais j'ai vu des maquillages avec. Oh maman, que c'est beau! Non, franchement, je trouve que cette palette a l'air magnifique. Vraiment, là, c'est une palette. Je trouve qu'en plus, ça change. Alors oui, j'adore la couleur, mais j'adore utiliser les gris, les noirs. Et je trouve que c'est une palette qui change au niveau des couleurs. On reste pas que dans les tons un petit peu marronnés, dans les tons un petit peu rosés. Là, je vous dis, on a vraiment des couleurs dans les tons gris, dans les tons noirs. Enfin, franchement, ça, c'est une palette que je trouve déjà assez réussie au niveau de l'ensemble des couleurs. La pigmentation, pareil, a l'air quand même pas mal du tout. Donc, ouais, là, je suis un petit peu quand même curieuse. Toujours chez Jeffree Star, c'est le Supreme Frost Money Honey, donc qui est un highlighter dans les tons dorés. Et les highlighters de chez Jeffree Star, apparemment, sont magnifiques. Il y a Marion Caméléon, si je ne me trompe pas, qui les utilise. Donc, je me suis dit, si elle trouve que c'est la bonne qualité, il n'y a pas de raison. Donc voilà, là on va passer dans, on va dire, dans les accessoires, puisqu'il y a un pinceau. Alors c'est un tout petit prix, alors vous allez me dire, oui mais comme ça tu aurais pu l'enlever pour pas dépasser. Mais non, je n'avais pas envie. Là c'est le Rose Gold Glam A Shorty Shadow Brush, donc qui est un pinceau pour appliquer son fard à paupières. Donc c'est issu de la collection Beauty Bay et c'est un pinceau ombreur. Donc j'aime en plus ce côté assez fin pour pouvoir appliquer son fard à paupières. Pour moi, c'est le top. Il y a également le pinceau, le Rose Gold Glam. Donc là, c'est le Glow Highlighter. Donc c'est pour appliquer son highlighter. Moi, j'aime ce côté un petit peu rond, mais tout en longueur. Donc il fait rond, mais il a sa petite longueur. Oui, j'ai des explications un petit peu bizarres. C'est un pinceau pour appliquer et estomper l'enluminateur. Moi, honnêtement, je le verrais bien même pour mettre le blush. De toute manière, un pinceau, vous pouvez après détourner votre pinceau pour pouvoir faire ce que vous en voulez. Et ce que j'aime, c'est voilà, le design du pinceau. C'est tout fin au bout. J'aime le design. Là, on va partir dans un soin de la marque The Ordinary. C'est le Height Spreadability Fluid Primer, qui est une base visage non grasse. Et ça, c'est important. Mais surtout quand on a la peau mixte à grasse. Ça crée une base lisse et naturelle. Ça prépare la peau à l'application du maquillage. Donc ils disent qu'on peut la lisser sur le visage pour une couverture uniforme qui glisse. Donc The Ordinary de toute manière n'est plus entre guillemets, les produits ne sont plus approuvés puisqu'on sait que c'est vraiment, enfin, moi je trouve que c'est vraiment des bons produits. Voilà, j'avais déjà testé le fond de teint grâce à une de mes collègues et que j'avais trouvé vraiment génial. Là également, toujours de chez The Ordinary, c'est le sérum Fondation SPF 15. Alors c'est en plus des petits prix parce que The Ordinary n'est vraiment pas cher. Et là par contre, alors c'est pas un fini mat comme on pourrait penser, puisqu'ayant la peau mixte à grasse, là c'est un fini qui offre un fini, on va dire, semi-mat. Puisqu'on nous dit donc que sa formule est légère. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'avec les chaleurs, on n'aime pas forcément avoir une grosse couvrance. Elle glisse sur les ridules, donc
ça, mais quand on en a, c'est quand même important, et ça camoufle les imperfections. Alors, si on a vraiment de grosses imperfections, je pense qu'il faudra quand même y revenir, et on nous dit que c'est pour un teint zéro défaut, et que c'est idéal en journée. Bon, en même temps, on ne va pas l'utiliser la nuit, hein, on peut l'utiliser le soir, mais bon. Et il y a ce petit SPF de 15, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà bien qu'il y ait un petit SPF. On revient dans les palettes, vous allez voir qu'il y a pas mal de palettes, puisque les rouges à lèvres, comme on porte tous un masque, j'avoue que j'en achète pas beaucoup en ce moment. J'avoue que c'est... Pourtant, je suis râle-addict, mais là, pour l'instant, les rouges à lèvres, je fais avec ceux que j'ai, et souvent, quand j'ai un masque, écoutez, soit je mets un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, qui là, je suis sûre, ne va pas me lâcher, mais je ne mettrai pas un rouge à lèvres crème comme j'ai aujourd'hui, parce qu'alors autrement, on va se retrouver à Bozo le clown sous le masque. Allez, on continue. Donc pour le prochain article, c'est une palette toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Quand je vous dis que j'adore la marque Anastasia Beverly Hills pour les palettes, c'est pas du flan. Et là, c'est la Nini Norvina Pro, donc c'est la palette volume 2. Moi, j'ai la volume 1. J'en suis satisfaite, même si les fards sont ultra fragiles, mais là, j'adore. Alors, le vert foncé, il est juste magnifique. Les deux verts en haut, au milieu, en haut et en bas sont canon. Il y a ce rose pétard, bon, ça qu'on peut peut-être trouver. Enfin, en tout cas, je trouve que cette palette est vraiment bien fichue. Par contre, par rapport au site de Sephora, parce que là, actuellement, elle est soldée, elle était à 38,50, là, elle est à 28,95. Je trouve que quand même, c'est un petit peu plus cher. Voilà. C'est que virtuel, mon panier. Une autre palette également qui m'intrigue, c'est de la marque Melt Cosmetics. Alors, je ne connais absolument pas cette marque puisque je n'ai jamais testé. C'est la Gemini palette. Alors, on a d'un côté des tons choux, on a au milieu un noir, et après on va sur des tons verts, sur des tons kaki, et j'adore ce style de couleur. On peut vraiment marier l'ensemble, soit on fait un maquillage dans les tons orangés, soit on part dans les tons verts, ou alors vous faites les deux. Enfin, en tout cas, cette palette, je l'aime bien, j'aime bien comment c'est disposé, même si après moi la disposition, que ça soit pas forcément bien rangé dans une palette, ne va pas me déranger, puisque dans tous les cas, moi c'est mon imagination entre guillemets qui va faire entre guillemets mes maquillages. Alors, une chose, alors ça que je sais que je n'achèterai pas, parce que vu le prix, il faut quand même pas pousser mémé dans le bégonia, comme on dit, c'est de la marque Linda Alberg. Alors, Linda Alberg, apparemment tout le monde a l'air d'encenser, je n'ai jamais testé, c'est quand même très très cher et mon budget ne me le permet pas, donc comme ça au moins c'est clair. C'est l'Interstellar, donc qui est tout simplement alors un fard à paupières liquide doré et multi-usage. Donc c'est pour se créer des looks qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Parce que vous pouvez aussi bien, pour moi, l'appliquer sur les yeux, puisque c'est un fard liquide forcément. Ils disent que ça sèche en quelques secondes. Mais je trouve qu'on peut également éventuellement l'appliquer sur les lèvres, le mettre peut-être en highlighter. En tout cas, c'est un produit que j'ai vu passer sur YouTube ou sur Instagram et que je trouve qu'il a l'air vraiment très très beau. Mais le prix quand même, on a une contenance de 3,5 ml et c'est quand même à 32,50 €. Donc comment vous dire que pour un fard à paupières liquides, et en plus si il sèche vite, vous pleurez votre fard. Voilà. Mais il m'intrigue, j'avoue. Une autre palette, et là j'ai failli la prendre la semaine dernière. D'ailleurs, si Pauline, tu regardes cette vidéo, tu vas comprendre. C'est toujours de la marque Anastasia Beverly Hills, et là c'est la Ambrisi palette. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle va finir plus rapidement que prévu à la maison. Je ne l'ai pas achetée. C'est une palette que j'ai vue, voilà, juste avant le confinement, et je voulais l'avoir en magasin. Sauf que dans mon magasin Sephora, elle n'y est pas. Il faut la commander, et je voulais absolument la swatcher.
est impossible de la trouver nulle part en magasin. Et la semaine dernière, on a fait les soldes avec ma nièce et chérie. Et on passe dans un Sephora, mais en plus un petit Sephora. Et là, je passe, je vois la marque Anastasia et je vois la palette. Alors, Pauline va se foutre de moi en regardant cette vidéo. Oui, 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 j'assume, parce que là, je suis devenue limite hystérique. J'ai swatché cette palette. Moi. Bon, après, en même temps, c'est du Anastasia Beverly Hills. Donc, comment vous dire que mon petit cœur a fondu. Alors c'est vrai que comme ça fait pas partie des marques, enfin, ça fait partie des marques qui n'ont pas de réduction à part le moins 10%. Donc écoutez, je vais me la prendre avec un moins 10%. Demain, donc, vous verrez cette vidéo mercredi. Là, je filme la vidéo, on est dimanche, puisque après nous, on s'en va. Donc quand vous verrez, vous, cette vidéo, ben, nous, on sera pas là, on sera en partie. Donc j'espère pouvoir vous mettre un petit mot, parce qu'on sera à l'étranger pas longtemps, mais voilà, j'espère pouvoir vous mettre un petit mot. Mais je pense que demain, comme je dois sortir, je pense que je vais aller voir dans le Sephora en centre-ville pour les voir, pour aller me la prendre, parce que elle a fait craquer mon petit cœur. Voilà. Également, alors là je ne connais pas non plus la marque, c'est de la marque Ella Girls, c'est la Brow Pommade pour les sourcils. Donc moi j'ai pris le Dark Brown, forcément, ouais, voilà. Après j'hésitais également avec le Soft Black, mais je ne sais pas, est-ce que dans le, j'ai peur que dans le Dark Brown il y a trop de marron, et moi j'ai quand même les cheveux bien noirs. Donc si je devais me la prendre, allez, on va partir éventuellement sur le Soft Black. C'est une crème, une crème gel résistant à l'eau pour dessiner ses sourcils. Et ça c'est bien avec les fortes chaleurs qu'il y a actuellement, sauf aujourd'hui où il fait quand même meilleur. Mais c'est bien quand ça résiste à l'eau, parce que quand vous transpirez, surtout quand on porte le masque, et que, comme tout le monde, on transpire du front, et ça va sur les sourcils, et si votre gel ou votre crayon ne tient pas, ça peut faire des traces et ça fait pas beau. Donc j'ai vraiment envie de tester. C'est avec sa formule, donc ils mettent que c'est une formule gel longue durée, et que ça délivre un fini parfait. Donc, à voir. Également, de la marque RCMA, c'est la No Color Power. Donc, c'est une poudre non colorée pour matifier, on va dire. C'est une poudre fine et légère pour toutes les carnations. C'est une poudre fixatrice qui est invisible. Alors, pareil, alors, je ne connais pas la marque parce que je ne l'ai pas testée, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Après, il faut voir si cette poudre ne fait pas un effet flashback. Parce que vous avez des poudres, malheureusement, quand vous vous prenez en selfie, ça fait du flashback, donc c'est pas top. Mais je suis assez curieuse également. Donc là, pour 85 grammes, ça commence quand même à faire, elle est à 14 €. Ça va, c'est pas non plus excessif. Également, alors ça par contre, je pense que lors de ma prochaine commande Beauty Bay, je vais la prendre, je vais les prendre, c'est obligatoire. C'est les liquides cristal et Shadow Trio. Alors vous avez plusieurs couleurs qui sont proposées. Là, il n'y avait plus, vous savez, avec le vert. Donc j'ai pris dedans, il y a une espèce de rose et un rouge et un blanc qui est tout pailleté. Il y avait également le vert, mais qui n'était plus, il y avait un vert, c'était magnifique aussi, mais c'était plus disponible. Donc je me suis dit, j'ai vraiment envie de tester, même si je sais qu'il faut les utiliser assez rapidement parce que ça sèche. Moi j'en avais également pris et certains vont quand même très très vite sécher. Donc je pense que quand on les a, il faut vraiment les utiliser assez rapidement. Également, ce que je voulais vraiment tester, c'est la marque Simply Beauty. C'est des pastels Perfect Ultimate. Également, là c'est carrément tout un kit. C'est les pastels Perfect Ultimate Starter Kit, donc de la marque Simply Beauty, qui est tout simplement une collection complète pour la manicure. Donc c'est dans les tons pastel, je trouve que c'est joli en été, donc on a dedans une lime à ongles,
On a également des gels et il n'y a pas besoin de lampe UV. Il y a une poudre à tremper et ça permet de créer des ongles comme les professionnels de santé, mais justement, comme je vous disais, sans lampe UV ou LED. C'est idéal pour les ongles fragiles. Et cette poudre est censée réduire les déformations et les cassures afin que nos ongles restent zéro défaut jusqu'à 4 semaines. Donc là, je vous avoue qu'au vu de ce qu'ils disent, je suis quand même assez curieuse parce que des vernis qui peuvent tenir 4 semaines sans que ça soit du semi-permanent, je suis curieuse. Donc à voir. J'ai également mis dans mon panier un sérum à la vitamine C de Mario Badescu. Donc là qui n'est pas donné puisque pour 29 ml, il est à 45,50 €. J'espère qu'il est ultra efficace. Et là, ils nous disent que c'est un sérum qui est enrichi bien sûr à la vitamine C, c'est antioxydante qui protège la peau des radicaux libres et qui est essentiel à la production de collagène. On sait que la vitamine C réduit la décoloration. Vous savez, quand on a des taches pigmentaires, moi je sais que je l'utilise parce que j'ai des taches pigmentaires. Donc j'utilise celui de chez Caudalie. Là j'en ai vu un chez Action, donc je l'ai pris, je me suis dit on va tester et c'est censé illuminer la peau. Alors par contre attention, ce type de sérum à ne mettre que le soir parce que si vous le mettez le matin et que vous allez au soleil, justement ça peut vous donner des taches en plus. Et c'est pas le but. J'ai également pris un soin hyaluronique acide 2% plus B5 de la marque The Ordinary. Emily Noël, c'est une youtubeuse américaine. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne ou la découvrir. Je vous mettrai sa chaîne juste là. C'est un sérum léger qui hydrate la peau à plusieurs niveaux, d'après ce qu'ils ont l'air de nous dire. Donc, il combine 3 types d'acide hyaluronique et de différentes tailles moléculaires. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé nous donner une peau plus lisse, plus douce et plus saine. Et c'est forcément tout ce que l'on recherche. Ben oui, hein, il faut être honnête. Donc, je me suis dit, ce sérum, en plus moi j'adore les sérums. J'ai également pris un set de pinceaux. Alors là, c'est de la marque BH Cosmétiques. Les pinceaux BH Cosmétiques, je n'ai jamais testé, puisque moi j'ai mes pinceaux de chez Gezup que j'adore. Le kit comporte 11 pinceaux, donc on a aussi bien des pinceaux pour le teint que pour les yeux. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa de tester, j'en ai entendu parler en bien. On revient sur les liquides cristal, donc de la marque by Beauty B, donc de leur marque. Et là justement, je vous parlais tout à l'heure du vert et j'ai trouvé le vert mais tout seul. Il n'est pas en trio comme il était à un moment donné. Alors après, on a quand même plusieurs couleurs, mais moi c'est vraiment le vert qui est... Enfin, chaque fois que je le vois passer, vous savez, des fois ça se met automatiquement sur mon Facebook. Oh, j'adore. Et le dernier produit, c'est une palette. Alors j'avoue que j'ai hésité parce que je sais que je ne la prendrai pas parce que j'ai quand même déjà ces couleurs, mais la palette, je la vois passer depuis pas mal de temps et je trouve qu'elle est magnifique. C'est toujours de la marque My Beauty B et c'est la Bright 42 Color Palette. Donc c'est une palette arc-en-ciel. Alors oui, j'en ai des couleurs arc-en-ciel, ça y a pas de souci. Mais là, c'est pas la mat, vous savez, c'est celle où il y a les irisés. J'adore. J'adore la disposition des couleurs. En tout cas, elle me fait de l'œil. J'ai déjà des palettes dans ce style, mais j'avoue que voilà, j'avais envie de la mettre. Et voilà pour mon panier. Comme vous pouvez voir, il y a quand même du soin, il y a un petit peu d'accessoires, mais il y a beaucoup de palettes. Et au total, j'en ai pour... Je vais surtout ne pas cliquer dessus. J'en ai pour 1011,70 €. Allez, à toi Virginie, dis-moi toi ce que tu t'es trouvé, si tu as dépassé le budget, si tu es resté dans le budget des 1000 €. J'attends de voir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur la chaîne de Vie Make-up pour voir ce qu'elle a mis dans son panier. Est-ce qu'on va avoir des choses en commun? Je pense que oui quand même si toi je sais qu'elle
certains articles que tu as déjà. Donc j'attends de voir ça avec impatience. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi vous en commentaire si vous avez 1000 € comme ça à dépenser, qu'on vous les donne. Dites-moi vous ce que vous achèteriez, allez, soit sur Beauty, soit sur Sephora ou autre. Voilà. Dites-moi tout en commentaire, mais il faut que ça reste voilà, dans le make-up, puisque c'est une chaîne de make-up. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!